Sagittaire, on se retrouve pour votre tirage de 2026 au format roue de l'année, soit les 12 maisons astrologiques avec le K-Master Tarot. Je compléterai la lecture au fur et à mesure avec l'oracle de Béline. L'année 2026 est une année d'un point de vue numérologique en une. C'est une année 1, donc renouveau, commencement, recommencement, nouveau cycle d'un point de vue en tout cas collectif. Pour calculer votre année personnelle d'un point de vue numérologique, il vous faut additionner votre jour, votre mois de naissance et le 1 qui représente 2026 puisque 2 plus 2 plus 6 égale 10 réduit, ça fait 1. Et il vous faudra ensuite réduire le chiffre, votre résultat, entre 1 et 9. C'est parti. Voyons tout de suite ce qui se présente pour vous dans différents domaines. C'est un tirage, je rappelle, général et collectif. Ça peut ne pas vous parler et c'est ok. Déjà, on a un 9 de cœur qui parle d'un souhait, d'une fin de cycle dans la sphère amoureuse pour un nouveau cycle. Fin de cycle, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être très positif d'ailleurs. Allez les Sagittaires. Hop. Nous avons la justice, un retour d'équilibre. Un procès aussi est possible. En tout cas, quelque chose qui est tranché en votre faveur. Parce que 9 de cœur, la justice, on va voir si ça revient dans votre tableau. Archétype de la balance, la justice dans le tarot. Allez, les Sagittaires 2026. Qui c'est qui est... Ouh, 2 de coupe, 2 de cœur. Les relations amoureuses, les échanges. Bon, là, on en a beaucoup, là. Là, on a un 9 de trèfle qui peut parler d'ambition, d'aboutissement. Un 6 de pique qui peut parler de déplacement majeur, de quitter le navire ou de déménager. Et le 2 de trèfle qui parle encore de mise à niveau, de remise à niveau. Peut-être, j'entends pour certains, une remise à niveau au niveau des langues étrangères sera nécessaire. Allez, let's go, Sagittaire. C'est parti. Maison 1, alors j'essaie de voir si dans le cadre ça passe. Maison 1, reine d'épée, Sagittaire. Waouh. Maison 2. Maison 3. Et nous retrouvons notre beau 9 de trèfle dans la maison 3. De belles ambitions dans la maison 3. Maison 4. Ouh, les amoureux, carrément. Sur quoi je me fonde en amour. Je revois peut-être ma copie par rapport à ma vision, ma perception de l'amour, de la sexualité même, d'un point de vue croyance de l'éducation, du transgénérationnel, du passé. C'est vraiment ce que ça m'inspire là. Voilà, il fallait que je le dise parce que c'était trop fort. Maison 5, waouh, l'étoile, mon Dieu. Maison 6, ouh, reine de coupe, reine de cœur. Waouh, on a 2 reines déjà. Ok, maison 7. Waouh, 5 de cœur, j'adore. On va voir avec le Béline après comment ça se complète, mais pour l'instant c'est pas mal hein, quand même. Hein. Maison 8. Ouh, le diable, la mort de l'ego. Oh, la mort de l'ego. Alors de vous ou de quelqu'un, je sais pas, on va voir. Ça va dépendre du tirage, mais là déjà quand même c'est waouh. 9. Là, votre maison, le 3 de trèfle. Ou 3 de bâton pour ce jeu. Dans votre maison 9, avoir un 3 de bâton, c'est quand même hyper sécure, pas d'un point de vue matériel ou sécurité émotionnelle, mais c'est hyper sécure d'un point de vue développement spirituel, développement personnel, découverte, voyage, apprentissage. Enfin, ça vous correspond bien, quoi. Maison 10. Waouh, l'empereur. Je sais plus qui c'est qui. Je crois qu'il y a un autre signe qui a eu l'empereur en maison 10. Maison 11. C'est puissant. Hein. L'empereur dans la maison du Capricorne. Bref, on en parle après. Maison 11. Waouh. Et franchement, le tirage... Alors, c'est un tirage qui va pas être évident parce que je sens que ça... C'est pas que ça part dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses. Donc, je vais avoir du mal à me recentrer, je pense. Mais c'est un tirage très, très intéressant. Très nourrissant. Vraiment. Maison 12, le 6 de trèfle. Et en dos de deck, tadam, waouh, un 7 de cœur. J'adore le 7 de cœur ou le 7 de coupe.
moi, dans le 7 de coupe, vraiment, c'est la carte. Que vous preniez un tarot de Marseille ou un Rider-Waite, c'est vraiment pas la même énergie. Et pour moi, un 7 de coupe dans un tarot de Marseille, c'est la gestation de quelque chose qu'on a nourri en soi depuis tellement longtemps. Alors, ça peut être une grossesse si vous êtes enceinte, ou si votre partenaire est enceinte, mais c'est vraiment la gestation de quelque chose d'important qui va émerger. Ok, bon, maison 1. Maison du Bélier, maison de Mars. Voyons, est-ce que c'est à peu près cadré? Bon, on va dire que oui. Reine d'épée, reine des épées, avec, elle est dans sa représentation. Elle a une inspiration Verseau et Capricorne quand même, mais plus Verseau. Et vous apparaissez comme très indépendant, indépendante. On a une reine de pique quand même aussi dans ce tarot. On est reine d'épée, reine de pique, on est entre les deux. Hein, c'est pas tout à fait la même énergie, mais ça se rapproche, c'est vrai. Ça se rapproche dans la solitude qu'on peut ressentir, dans un certain isolement. Mais c'est une reine très érudite, une reine qui ne dort pas sur les lauriers, donc qui ne s'endort pas sur ses lauriers. Donc peut-être que vous êtes seul à comprendre une certaine version d'une histoire, de la vie. Vous avez votre conception qui évolue énormément dans l'année 2026. Votre conception de la vie. L'hiver va être important. Je pense que l'hiver de 2026 va être très important pour vous. Et il y a quelque chose sur le passé que vous allez traiter. C'est comme si vous allez traiter vraiment d'une main ferme. C'est pas une main ferme dans un gant de velours, pas forcément. Alors, c'est vrai que l'image pourrait s'y prêter, mais moi je sens que d'une manière ferme, vous allez clôturer quelque chose, alors un chapitre, appelez ça comme vous voulez, vous allez clôturer un truc du passé. Et l'objectif en tout cas, ce sera pas de revenir dessus. Et Sagittaire. Les Sagittaires 2026. Ouais. C'est comme si là, vous aviez besoin, pour vous, de redorer votre blason, de faire quelque chose dont vous êtes fier, de faire quelque chose qui vous apporte des honneurs. Alors peut-être que vous allez recevoir les honneurs extérieurs, de la reconnaissance publique, peut-être que... Oui, c'est possible. Mais là, je sens que c'est vous qui le faites pour vous, d'abord. Avec une visée peut-être collective, avec une visée de recevoir de l'extérieur à un moment donné. Mais là, tout de suite, maintenant, ce que je ressens, c'est que vous le faites pour vous, parce que c'est important. Vous avez besoin vraiment d'expérimenter quelque chose, une idée. Et une idéologie que vous avez besoin d'expérimenter. Et c'est en gros... Vous avez besoin de savoir de quoi vous parlez. Vous avez besoin de comprendre pourquoi vous faites quelque chose. Parce qu'il est hors de question de passer pour un ou une abruti. Il est hors de question de ne pas maîtriser. Il est hors de... Vraiment, c'est... on est dans le concept aussi. Je vous sens très conceptuel. Vous étudiez des concepts ou vous créez des concepts, peu importe. Il y a vraiment... Là, vraiment, je ne peux pas vous le dire mieux. C'est vraiment une question d'érudition. Il y a d'éloquence, il y a le besoin d'apprendre, d'enrichir des compétences, d'enrichir son savoir-être, son savoir-faire. Il y a tout un assemblage. Je pourrais passer franchement très longtemps sur cette carte parce que vraiment, je sens... C'est le besoin de tirer son épingle du jeu, mais encore une fois, je ne le sens pas que c'est pour faire étalage de quoi que ce soit envers qui que ce soit. C'est pas ce que je ressens. Même si peut-être que, bon, ben, forcément, hein, on aime bien faire pour qu'à un moment donné, ça retombe, hein, que l'extérieur nous valide d'une certaine façon. Mais je sens pas ça chez vous de prime abord. Vraiment, je sens que c'est une conviction profonde, c'est un besoin, c'est un désir ardent. Et il y a un enseignement du passé qui se clôture et qui soit vous délivre et vous permet d'avancer, soit il y a une compréhension par rapport au passé. Bah, je suis comme ça, mais c'est pas une tare, c'est pas un problème en fait. Je suis originale, quoi. On est dans la reine des épées, hein. Elle n'est pas forcément originale, mais la reine des épées, je l'ai dit, on est sur l'archétype du Verseau. Elle est originale à sa façon. Je dis aussi tout à l'heure, cet aspect Capricorne. Capricorne est souvent incompris de toute façon. Vous voyez? Enfin, il y a vraiment cette énergie.
Donc n'attendez pas des autres de vous comprendre tout le temps, parce qu'en 2026, ce ne sera pas le cas. Mais il y aura quand même des moments où vous serez dans ce sentiment d'être reconnu. Il y a vraiment ce besoin de reconnaissance, vous allez parfois le recevoir de l'extérieur, mais surtout de vous-même. Maison 2, maison du taureau, des possessions, des finances. On a un as de denier. On est sur un nouveau départ, clairement, dans la sphère financière, soit parce que vos revenus changent, votre milieu professionnel change, votre milieu social change, votre statut de vie, si vous passez de célibataire en couple, si vous passez de marié à divorcé, forcément, la reine des épées, elle est seule, elle est veuve, elle est divorcée. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez vivre. Donc on est sur un changement d'état. Un as de denier, ça reste prometteur, ça reste une opportunité, ça reste un cadeau, ça reste une aide de la providence d'une certaine façon. Et avec cette énergie as de carreau, on est sur un nouveau départ aussi peut-être administratif. Donc c'est encore une fois le fait de changer de nom, j'allais dire de particule, mais bon bref, de changer de nom. Forcément, si vous êtes en études et que vous passez un doctorat, vous passez docteur de je sais pas quoi. Si vous passez... si vous faites du droit, vous passez maître, voilà. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Et on est sur campagne santé. Ça veut dire que todo va bene dans la sphère financière. Il n'y a pas de problème majeur. Je ne dis pas que tout est facile. Si aujourd'hui vous avez des difficultés, en tout cas, sachez que sur l'année 2026, en plus avec un as de carreau, possibilité d'être aidé d'un point de vue administratif, possibilité d'avoir, si vous avez par exemple un dossier de surendettement, possibilité de refaire ce dossier, possibilité de réexaminer, possibilité d'être aidé par une assistante sociale aussi. Mais campagne santé veut dire ici que quand même, vous avez la possibilité aussi d'économiser vos ressources, d'économiser votre argent, d'économiser votre temps à bon escient. Enfin, de l'économiser, du coup de l'utiliser à bon escient. Maison 3, maison du Gémeaux, des communications et de l'apprentissage. On a un 9 de trèfle. C'est énorme. 9 de trèfle, on est sur beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, mais c'est aussi accouplé au 9 de bâton. Et le 9 de bâton peut traduire quand même de la fatigue. Vous allez me dire, c'est paradoxal. Fatigue, grande énergie. Je pense que ça va être un défi de gérer vos ressources, tant d'un point de vue spirituel, physique, l'esprit, tout simplement. Peu importe, en fonction de ce que vous vivez, quoi. Maison 3. Ennemi, voyez. Et moi, pour moi, l'ennemi, c'est ça. C'est ce paradoxe que j'évoquais tout à l'heure entre grande fatigue. Il y a une désillusion aussi à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Je sens vraiment une désillusion. C'est le fait de voilà. Et il y a cette pépite en vous là de... je le savais. Je m'en doutais. Je le sentais. Je le savais. Bon, voilà, ça y est, c'est confirmé. Bon. On passe à autre chose. Vraiment, j'ai pas l'impression que vous allez, excusez-moi l'expression, mourir dessus. Vraiment, je sens, ça peut vous agacer, ça peut vous chatouiller, ça peut vous énerver, mais so, let's go, on trace notre route, on n'est pas là pour perdre du temps, on n'est pas là pour tergiverser. Moi, j'ai assez perdu de temps, je me suis peut-être fait avoir une fois, mais pas deux. Il y a vraiment cette énergie qui ressort. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous passe sous le nez. Voyez, quelque chose qui vous passe sous le nez et parce que peut-être il aurait fallu agir avant, de votre part. Ou peut-être plus vous méfier. Donc, méfiance, si vous souhaitez mettre en place quelque chose, ou si vous savez que c'est pas évident à mettre en place, ou si vous savez que vous avez besoin d'aide, de soutien, ou si vous savez que ce que vous voulez n'est pas évident, on vous invite à la prudence. Maison 4, les amoureux. Maison 4, c'est la maison du cancer, la maison du foyer, du transgénérationnel, la maison des mémoires cellulaires. Bon, les amoureux, archétype du Gémeaux, déjà, pour commencer. Les amoureux, c'est cette union céleste, cette connexion céleste. C'est ce qui me fait dire que il y a quelque chose qui se révise dans votre façon d'aborder l'amour, de chanter l'amour. Vraiment, il y a vraiment cette... votre vision de l'amour change complètement. C'est en lien avec le passé, c'est en lien avec soit votre dernière relation amoureuse, soit par rapport à le modèle de vos parents, soit encore une fois par rapport à du transgénérationnel ou des mémoires karmiques, des vies antérieures si ça fait partie de vos croyances. Donc là ici, il y a quelque chose qui se revoit en amour, qui se révise vraiment à l'intérieur de vous. Les amoureux, c'est aussi le choix. Alors, il y a peut-être un choix à faire au niveau du foyer. Mais moi, ce que je ressens le plus pour vous, amis Sagittaires,
c'est votre analyse de votre relation à l'amour dans le passé. Vous changez de regard. Il y a quelque chose qui change dans votre regard par rapport à des situations du passé et ça vous ouvre vers une nouvelle dynamique, une nouvelle perception de comment vous accueillerez l'amour de nouveau dans votre vie ou en tout cas de quelle façon vous souhaitez aborder l'amour maintenant dans votre vie, la relation, l'affection. Il y a vraiment quelque chose qui change complètement. Même si le 6 parle de réconciliation, de communication, là je sens vraiment un changement. Vous voyez ? L'union. L'union. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous marier dans l'année. C'est possible. Ça peut vouloir dire qu'il va y avoir un partenaire ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou un Pax ou en tout cas une officialisation. C'est pas exclu. Mais là, moi, dans la maison 4, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se révise, qui se réanalyse. Parce que l'archétype des amoureux, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, il est gouverné par Mercure et avec la carte du Bélier, nous avons Vénus. Donc, pour moi, vraiment, il y a cette analyse complète de la sphère, de l'amour maternel que vous avez même reçu, de l'amour comment vous l'avez reçu jusqu'à présent. Est-ce que vous avez su lui dire oui à l'amour? Vous voyez, il y a tout un... Et comment j'ai donné de l'amour? Il y a tout ça qui se révise en vous. Maison 5, on a l'étoile, on est encore sur un archétype Verseau. Alors peut-être qu'il y a un Verseau qui est très important pour vous. On est sur un archétype Verseau. C'est une arcane majeure très importante et la maison 5, c'est la maison du lion, c'est la maison des passions, de l'enfance, c'est aussi la maison de l'amour. Et moi, je crois que vous avez terriblement une foi forte en l'amour, mais l'amour pur, c'est-à-dire que vous savez très bien que l'être humain, il n'a pas cette capacité à délivrer un amour pur en constance. Il a du mal à donner de l'amour inconditionnel, puisque nous aimons tous sous condition, mais vous avez la foi en le fait d'être meilleur quand même chaque jour, la foi, la possibilité de se peaufiner encore et encore et de trouver quelqu'un qui peut être peaufiné ainsi, ou peut-être qu'avec votre partenaire, vous êtes dans la même dynamique à l'heure actuelle. Il y a dans l'étoile beaucoup d'espoir, beaucoup de sagesse par rapport à l'enfance, au passé, mais aussi aux femmes qui ont construit votre éducation, qui ont construit votre mindset d'une manière générale. Et voyez, il y a un trouble dans les mémoires. Ouais, il y a un trouble dans les mémoires. Il y a quelque chose en tout cas dans vos émotions qui demande à retrouver de l'équilibre, à vraiment à conscientiser pourquoi j'ai connu l'instabilité ou je la connais encore. Pourquoi il y a cette inconstance en moi. C'est pas une question de se corriger, c'est une question de se comprendre. Là vraiment, c'est une question de compréhension. On est dans je me comprends, j'identifie mes besoins, j'identifie comment je peux changer et faire évoluer les choses parce que la maison 4, les fondations, là ici, vous les ressentez instables. Et dans la maison 5, on parle du passé aussi par rapport à l'enfance, voyez? Ça communique là. Là, ici, ça communique. Et en maison 6, maison de la Vierge, Mercure, le foyer, encore une fois, le foyer dans le sens du quotidien, la santé, le travail, la reine des coupes, la reine de cœur. C'est la mama. C'est la mama. Regardez comment c'est relié. Passé transgénérationnel, foyer, amour, passion, quotidien. On a la maman. Donc, dans le quotidien, vous vous révélez bienveillant, stable émotionnellement. En tout cas, vous essayez vraiment d'être le plus stable possible émotionnellement. Vous avez une empathie à toute épreuve. Vous essayez de faire le bien, de faire les choses justes, parfois de manière trop émotionnelle. Attention. Il y a cette volonté d'être fidèle, d'être loyal. Il y a vraiment cette volonté de faire vraiment les choses très bien. Maison 6 pour les Sagittaires en 2026. Maison 6, qu'est-ce que nous avons? Argent. Argent avec Mercure. Mercure, il se sent bien là dans la maison 6. C'est sa maison. Il est bien. C'est une de ses maisons en tout cas. C'est là où il peut se sentir très très bien dans la Vierge. Abondance. Vous voyez, elle manque parfois d'ancrage. Elle manque parfois de pragmatisme. Et on a l'argent. Vous voyez, on est sur une espèce d'équilibre. Yin, yang. Enfin, pas complètement yang. Mais quand même, il y a quand même un équilibre entre l'émotionnel et le matériel. Et là, on cherche de l'équilibre.
On cherche de l'équilibre. Donc en 2026, vous œuvrez pour être bien dans votre foyer, bien dans votre vie, dans vos démarches, dans vos relations. Vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. C'est vraiment, c'est très important pour vous. Et dans la maison 7, la maison de la balance, Vénus, les relations, les partenariats professionnels, amoureux, on a un 5 de cœur, soit un 5 de coupe. Le 5 de coupe dans le tarot nous enseigne de ne pas rester figé sur le passé, d'aller de l'avant. Et le 5 de cœur, lui, il démontre l'amour pur, un amour sincère, un amour véritable. Dans mon lexique, le 5 de cœur est très associé au Christ, à Jésus, si ça vous parle. Mais le 5 de cœur, dans son côté parfois sensible, il est dans le sacrifice. Donc ici, il y a des compréhensions je pense, pour vous, amis Sagittaires, à avoir sur si je reste figée sur le passé, sur ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire. Et... oui, mais est-ce que ça n'aurait pas demandé des sacrifices encore et encore? Attention à ne pas regretter les Sagittaires. Attention. Et on a la ruine avec Saturne. Donc, il peut y avoir, là, c'est tout un tout autre. Il peut y avoir un énorme coup de foudre ou quelqu'un qui a retardé la séparation par peur de déstabiliser la famille et le foyer par rapport à ses enseignements du passé. Là, il y a quelqu'un qui sacrifie son énergie. Attention à comment vous sacrifiez votre énergie dans une collaboration, une relation en 2026. Que ce soit au travail ou que ce soit dans une association professionnelle ou dans une association relationnelle. Et regardez, maison 8, maison du Scorpion, des crises et des transformations. Tout à l'heure, je vous ai dit tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais l'ego demande à mourir. Il y a quelque chose dans la blessure d'ego. Ego, quand je dis que les morts de l'ego, ça ne veut pas dire que vous êtes hyper égotique et que vous êtes insupportable et que vous dégueulez d'ego. Non, pas du tout. C'est que dans l'ego, il y a aussi la blessure de l'ego et on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est humain. Et même si nos intentions sont toujours... on essaie de les avoir les plus nobles possibles, dans notre inconscient se joue tellement de choses qu'on ne prend... difficile de prendre conscience au quotidien que nos réactions et nos comportements parfois sont le résultat d'une blessure d'ego très profonde. Donc, quand je dis mort de l'ego, c'est très banal. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités à comprendre ici. Ça peut être en lien avec un paternel, hein, clairement. Dans le diable, on est sur quand même un archétype assez important. Ça peut être un paternel, mais en lien en tout cas avec un transgénérationnel paternel. Mais ça peut être aussi en lien avec tout ce qui a pu vous empoisonner, tout ce qui a été relation toxique, où vous avez pu vous sacrifier. Là, ici, tout est lié en fait. Là, vous faites peau neuve dans vos relations, dans le domaine affectif et dans les amours, vous. Waouh, la femme. La femme. Alors après, ça peut être en lien avec une maman qui a été peut-être très autoritaire, ou qui s'est énormément sacrifié, et cette sensation d'avoir reproduit un espèce de schéma. Là, ici, surtout si vous êtes une femme, vous avez la possibilité de rompre les chaînes. Si vous êtes un homme, vous avez aussi la possibilité de rompre les chaînes dans l'année 2026, mais si vous êtes un homme, je sens plutôt qu'on est dans une démarche de compréhension et moins dans une démarche d'action. C'est-à-dire que la femme, si vous êtes une femme, ça va vous demander de l'action, agir. Et si vous êtes un homme, je sens plutôt que ça vous demande de poser une compréhension. Bon, après vous faites ce que vous voulez, moi je suis personne pour vous. Hein. Je vous dis ce que je ressens. Maison 10, maison du Capricorne. Non, pardon, maison 9. Excusez-moi, votre maison, maison du Sagittaire. Maison du Sagittaire, voyage, religion, spiritualité, croyance. On a un 3 de trèfle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est super bon augure pour vous. Le 3 de trèfle ici montre votre capacité à interagir avec le monde avec une facilité, une fluidité, une rapidité même pour certains. Ici, il y a des personnes, clairement, ce sont des as de la communication ou des as de
de l'interaction digitale et vous avez peut-être soit des progrès à faire, soit en tout cas vous développez des compétences dans ce domaine-là. Waouh! Et regardez, on a le hasard Jupiter qui va très très bien dans votre maison. Donc là, ici, la roue tourne en votre faveur en 2026 dès que ça concerne l'apprentissage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec cette reine de pique là, moi je sentais cette volonté. Alors pour certains, ça peut être là tout de suite l'étranger aussi qui ressort avec ce besoin d'immigrer, de sortir d'ici, de partir, d'être entre deux pays, de procéder à une extradition. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, je sais pas, j'entends le mot extradition, mais je ne suis pas sûre que ce soit positif ça. Bon bref, peu importe. Bref, oui, donc je disais avec cette reine d'épée de pique, de pique, bon, peu importe, vous avez compris. Dès le début du tirage, je sentais ce besoin d'apprendre, cette soif d'apprendre, d'être encore plus musclé, d'avoir un cerveau encore plus musclé, c'est vraiment ça. Et un peu comme Socrate, je sais que je ne sais rien, mais c'est vraiment cette volonté d'être encore plus évolué dans les débats, dans les discussions, d'être en maîtrise encore une fois du sujet pour être à l'aise dans le débat, tout simplement, c'est pas encore une fois pour se faire valoir. J'ai vraiment pas ça qui ressort. Et du coup, ça vous emmène vers des belles rencontres, de bonnes découvertes. En fait, ça vous fluidifie le chemin. C'est vraiment une attitude qui va fluidifier votre chemin en 2026. Et en maison 10, cette fois-ci, maison du Capricorne, de la vocation, de la mission de vie, du dharma, du nonor, vous appelez ça comme vous voulez. On a l'empereur. Waouh, l'empereur. Oh, les gars, c'est énorme. L'empereur, lui, il est maître de son destin, clairement. Donc, vous êtes en maîtrise d'une certaine façon de votre destin. Et juste après, parce que le hasard nous fait quand même penser à la roue de la fortune un petit peu, on a l'empereur qui, dans l'archétype, représente le bélier, l'énergie de Mars, et la maison 10, c'est Saturne. Mars et Saturne, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même dynamique. Mais ça veut dire que vous avez l'énergie, vous avez la fougue pour avancer. Mais l'empereur, parfois, il manque de liberté parce qu'il a trop d'obligations. Donc, ce sera peut-être un équilibre à trouver entre devoirs, entre vos droits, vos devoirs, vos obligations, vos desiderata. Enfin voilà, c'est vraiment l'amour. Je vous parle d'amour depuis le début quasiment. Entre l'amour et l'intellect, là vraiment, c'est les deux énergies phares de 2026. Si on devait dire c'est quoi l'année 2026 pour le Sagittaire, oh, on parle d'amour et d'apprentissage. D'être au top d'un point de vue culturel. Waouh! Dans la vocation, on a l'amour, hein, les gars, quand même, c'est pas rien. Hein. Vous êtes l'empereur de votre vie, ou vous trouvez l'empereur de votre vie. Là, mais je ne peux pas vous le dire, on est dans la maison 10, le destin. C'est pas la maison de l'amour, d'accord, certes. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se casse la gueule. Excusez-moi, c'est pas très bien dit, mais il y a quelque chose qui pète là. Donc, soit c'est dans votre inconscient, et parce que donc, du coup, il y a une prise de conscience, soit c'est dans votre vie et il y a quelque chose qui est à ajuster d'urgence. En tout cas, vous allez le sentir. Et l'objectif, ce sera de ne pas être dans le sacrifice, mais d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Et de ne pas faire par obligation, en répétition de schéma ou du passé en tout cas. Maison 11, maison du Verseau. Maison du collectif, des réseaux sociaux aussi. Maison de la communauté. On a quand même un 5 de carreau. Vous attirez à vous des personnes avec lesquelles vous travaillez le karma. Le 5 de carreau est très karmique aussi parce que le 5 de carreau, il est là pour œuvrer dans le sens de la justice. Moi, le 5 de carreau, dans la cartomancie tradie, me fait beaucoup penser à la justice dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment cette énergie de justice divine, c'est-à-dire que loi de cause à effet, ce que je fais implique des conséquences, mais il y a des choses aussi, encore une fois, si vous croyez aux énergies des vies passées, vous pouvez vivre des conséquences des vies passées. Donc ici, il y a peut-être grosse compréhension, beaucoup d'échanges. Encore une fois, il y a le culturel qui ressort, on a de l'héritage, donc peut-être que vous vous intéressez aux us et coutumes et traditions, en tout cas, de vos ancêtres, de vos aïeux, mais c'est aussi le fait de comprendre, de vous ouvrir peut-être aussi à d'autres cultures, de comprendre comment ça fonctionnait, et ça peut vous inspirer à d'autres égards, c'est pas impossible. Et avec ce 5 de carreau, je sens que vraiment, vous pouvez compter sur la justice de l'homme, mais c'est surtout sur la justice divine de l'univers, de Dieu, bon, vous l'appelez comme vous voulez.
Mais c'est uniquement, ça fonctionne uniquement si vous faites ce schéma de compréhension, c'est ce que je ressens. Si vous faites ce chemin ardent, avec un désir ardent de vérité intérieure, avec ce désir vraiment d'accéder à quelque chose de supérieur. Et dans la maison 11, cet héritage et ce 5 de carreau, c'est que vous avez peut-être aussi, vous, beaucoup de choses à transmettre, parce que le 5 de carreau, d'un point de vue énergétique, est très relié au chakra gorge, et vous avez peut-être un message à délivrer, une parole à délivrer, en tout cas quelque chose à transmettre. Maison 12, maison du poisson, la leçon que vous allez intégrer en 2026, elle est sous l'énergie du 6 de trèfle, soit le 6 de bâton. Vous méritez le succès. Mais le succès, entre guillemets, il est éphémère. Le succès, c'est on ressent l'énergie du succès de façon éphémère, parce qu'après on passe à autre chose. Une fois que le succès est passé, entre guillemets, on repart pour une autre bataille. Donc, Obéine, qu'est-ce que nous avons? La grâce, comblée de grâce. La leçon à intégrer, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, mais en tout cas je ressens bien cette énergie. La leçon que vous intégrez, c'est que votre énergie se renouvelle d'une certaine façon, en tout cas de manière à ce que vous puissiez ressentir que vous êtes à votre place, que vous avez fait les choix du mieux que vous avez pu, que vous avez passé une année à vous enrichir d'une manière ou d'une autre, à conquérir d'une manière ou d'une autre, et tout en respectant autrui. On est presque dans l'équanimité, l'égal d'âme à âme. On est vraiment comblé de grâce. Je peux pas mieux me le dire. Si vous atteignez le fait d'être comblé de grâce, vous m'appelez, vous m'expliquez comment vous avez fait. Hein. Parce que c'est pas rien. Le ressentir en constance, je sais pas si c'est... Je sais pas. Bref. Ok. Très inspirant ce tirage. Sagesse des anges. Message complémentaire pour vous sur l'année 2026. Et je clôture ce tirage pour les amis Sagittaires. Regardez les dos de deck. On a la méchanceté avec un 7 de cœur. Vous choisissez la guérison. Vous choisissez la vérité. Hein. Les Sagittaires, 2026. Que passa la casa pour les amis Sagittaires en 2026. Non, mais regardez. C'est pas un truc de fou? C'est pas un truc de fou? On a un 6 de feu. Et ce 6 de feu, il parle à ce 6 de bâton. C'est la même carte. C'est la leçon intégrée. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Je vous ai parlé de reconnaissance au début. Promotion, récompense ou bourse. Bon, vous allez vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Vous allez sortir gagnant d'une situation, ou en tout cas, vous allez vous sentir, tout simplement, c'est une énergie, comme gagnant, victorieux à la fin de l'année 2026. On a l'énergie ici de l'archange Uriel, si ça vous parle, et l'énergie de l'arcane majeur du soleil. En tout cas, ici, on est sur le succès, la victoire. Mais c'est, encore une fois, la conséquence de choix avisés. Amis Sagittaires, je vous remercie de votre passage, de votre visite à la Casa de Paquita. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!